Si je vous dis sport, gym, voltige, danse, ça vous fait penser à quelque chose? Je vous propose de découvrir le portrait de Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Johanna. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je te remercie d'être venue parce que en discutant avec un de mes invités, j'ai découvert ton école et ce n'est pas n'importe quoi, c'est une école de pole dance. Pole dance. La pole dance, tu me disais, parce que oui, je disais exactement. le pole dance, c'est la pole dance. J'y tiens. Mais comment t'es venue cette idée de faire une école, enfin déjà de faire de la pole dance et ensuite de créer une école de pole dance? De faire de la pole dance, ça nous remonte un peu loin maintenant. Ça commence à faire quelques années que je pratique. Non, j'ai jamais été sportive. J'ai vraiment toujours été du genre à me cacher dans les fourrés en cours de PS. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui me déplaisait énormément, le sport en général, jusqu'à ce que je comprenne un jour que j'avais peut-être pas trouvé mon sport et ma discipline. Et il y a quelques années, en naviguant sur les prémices d'Internet, parce que je parle de ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Oui, si tu commences à dire les prémices, c'est que ça date. Et quand il existait 300 vidéos sur YouTube, en tout et pour tout. Oui, bien sûr. Je suis tombée sur une vidéo de pole dance et j'ai vu une fille qui s'appelle Janine Butterfly, qui tourne encore, qui est une de nos très grandes artistes, qui faisait ce truc-là, qui tournait autour de sa barre. Et j'ai eu une sensation, enfin je me suis dit, c'est incroyable, elle vole. Et moi je veux voler pareil, je veux essayer de faire la même chose. Donc j'ai cherché autour de moi qui donnait des cours de pole. Il y en avait très très peu des écoles à cette époque-là. Je suis allée dans une école à Toulouse et l'histoire d'amour a débuté à ce moment-là. J'imagine que quand on tient une barre pour la première fois, c'est pas facile. C'est pas facile. La première fois, on se sent un peu ridicule. Moi, j'avais cette sensation, et c'est très mignon parce que j'ai encore mes élèves aujourd'hui qui ont cette sensation. J'avais cette sensation de regarder la prof et de me dire, mais comment elle fait ça? Ça a l'air si simple, ça a l'air si facile. Et c'est une question d'entraînement, c'est une question de pratique, c'est une question de répétition. Mais par contre, ça reste accessible à tout le monde. On est toutes dans le même état au début, tous et toutes dans le même état. On se dit, oh, mais j'y arriverai jamais, c'est impossible. Soulever le poids de mon corps à la simple force de mes bras, de mes mains, c'est pas jouable. Mais si, ça arrive. Ça arrive, oui. Alors moi, j'ai une de mes élèves de chant qui en a fait et j'ai vu son corps se modifier tellement rapidement que j'ai trouvé ça hyper impressionnant, quoi. C'est hyper impressionnant, ça a énormément de bienfaits et ce qu'on voit pas forcément non plus de prime abord quand on commence, c'est que c'est vraiment une discipline qui travaille le corps en entier. Depuis le haut du corps, on a besoin de nos épaules, on a besoin de nos bras, on a besoin de nos abdos, haut et bas, on a besoin de nos jambes pour pousser, pour tenir, etc. Donc c'est vraiment complet. Et tu as dit quelque chose qui est super intéressant, tu as dit « je n'étais pas sportive ». Pas du tout. Donc tu es en train de me dire que on peut tous essayer en fait. J'étais ni souple ni sportive à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin de quelque chose qui, pour moi, avait soit un but, soit un impact visuel. Et pour moi, aller courir, je respecte énormément les gens qui vont courir et qui ont cette sensation de tête qui se vide, etc., etc. Mais moi, je retrouvais ça nulle part, dans aucun sport. Et il me fallait quelque chose de plus que courir sans but ou courir derrière un ballon ou tout ça. Je suis pas très sport d'équipe, paradoxalement, parce que maintenant, ma famille, c'est un peu la pole, mais je suis pas très sport d'équipe à la base et il me fallait quelque chose qui, moi, me remette en question, me fasse un peu déconnecter aussi le cerveau, parce que quand on est concentré à être pendu par un genou à 3 mètres de hauteur, il faut être concentré un peu. Je trouve que la pole dance, alors n'hésite pas à me contredire si je dis des bêtises, mais il y a aussi une force avec la musique, non? Alors, c'est tout le principe d'associer ça à la danse. Il y a vraiment cet aspect de cohésion entre le côté dansé, le côté musical, le côté artistique. C'est ça. Oui, enchaîner des pas, c'est bien, mais en fait, on se rend vite compte que enchaîner des pas de manière rythmique et techniquement propre, c'est un tout autre travail. C'est comme de la gym sur une barre, quoi. C'est de la gym sur une barre, exactement. Avec en plus des attitudes de danseur, des jambes tendues, des pieds pointés. Ça, les danseurs sauront de quoi je parle. Tu conseillerais la pole dance à qui?
à n'importe qui a envie d'essayer. C'est ça. Il faut juste avoir envie d'essayer. C'est comme n'importe quelle discipline. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la poterie et tout le monde n'est pas fait pour faire du tennis. Bon, tout le monde n'est pas fait pour faire de la pole dance, mais par contre, si tu as envie de commencer, si tu as envie d'essayer et que ça te plaît, peu importe ton âge, ton physique, ton passé sportif, ta souplesse, ta force, peu importe, tu peux essayer et tu peux réussir à faire de belles choses. Je dis pas qu'on va tous être des grands compétiteurs internationaux, mais comme un loisir, comme un passe-temps, comme un moyen de retrouver du monde aussi, d'avoir un lien social. Parce qu'on se rend compte que pendant les cours, il y a une vraie sororité qui se crée au fur et à mesure des années qui passent. Alors je dis sororité parce qu'il y a majoritairement des filles dans les cours. Malheureusement, que les garçons se réveillent, on les attend, mais il y a beaucoup de filles. Et il se crée vraiment une espèce de bienveillance, de sociabilisation entre des gens qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai plein d'élèves qui ne se connaissaient pas il y a quelques années. Et à l'heure actuelle, elles sortent du cours et elles vont boire un verre ensemble derrière, quoi. Ça crée une famille. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Bon, je vais te contrarier. Est-ce que la pole dance souffre d'une mauvaise image encore aujourd'hui? Peut-être pour ceux qui vraiment ne la connaissent pas du tout. Ouais. Quand moi j'ai commencé, personne ne prenait ça pour vraiment une discipline sportive, cadrée, rigoureuse, technique, etc., etc. C'était encore à ce moment-là encore très rattaché aux stripteaseuses, au club de striptease et au côté un peu plus sexy de la chose. Après, il ne faut pas se mentir, la pole dance vient du striptease. On ne peut pas nier cette origine-là, ça fait partie des origines. Bon, il y a beaucoup de débats aussi là-dessus, mais en fait, la naissance à proprement parler du sport arrive de là. Par contre, au fur et à mesure des années, la technique évolue, la discipline évolue et on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus fait intelligemment par les coachs et par les enseignants. Et on n'est plus du tout sur ce côté sexy, voire vulgaire de temps en temps. C'est aussi une question de personnalité. Moi, le côté sexy, c'est pas spécialement mon truc. J'ai des collègues qui font ce qu'on appelle des cours de danse avec la barre qui sont un petit peu plus exotiques, nous on dit exotiques. Là, il y a ce côté sexy qu'on retrouve. Ça, c'est parfait, par exemple, pour des gens qui voudraient retrouver un peu de confiance en eux, qui cherchent un peu à mettre leur corps en valeur, etc. En fait, c'est vraiment une discipline qui est tellement large, qui va tellement de la gymnastique, justement à ce côté un petit peu sexy, que ça offre un panel énorme de gens qui puissent se retrouver à l'intérieur. Donc aujourd'hui, les gens qui connaissent un peu plus la discipline, les gens qui vont venir aujourd'hui dans nos cours découvertes ont plus compris, ont mieux compris maintenant ce côté très gymnique, ce côté très technique, ce côté très sportif, ce côté en force. Mais il faut pas se mentir, même pour faire du un peu sexy, il faut avoir la technique et il faut avoir la force. De toute façon, déjà, rien que le principe de se tenir sur la barre, déjà... Oui, se tenir sur la barre, respirer et en plus être sexy par-dessus, franchement, faut pas exagérer. C'est se rajouter un step supplémentaire, c'est pas le plus évident. Bon, tu aimes beaucoup créer des spectacles et j'ai ouï dire qu'on avait un très gros spectacle qui arrivait en janvier. Tu nous racontes? Ouais. Le spectacle, c'est vraiment quelque chose qui est dans la région toulousaine assez propre à notre école. Ça va être en janvier, le 25 janvier, le 4e que j'organise. Le spectacle, c'est plus d'1 an de préparation. Là où c'est un très chouette spectacle, c'est que chez moi, il n'y a pas de professionnels de la pole. Ah oui. Toutes mes élèves, elles ont des vies civiles. Et tout ça, du coup, demande, parce que ce n'est pas une troupe professionnelle, une immense préparation. Un investissement et tout ça. C'est un investissement en répétition qui est vraiment énormissime, mais dans lequel, justement, cette sororité qu'on a réussi à créer, cette bienveillance, cette entente entre les filles, tout ça, ça fait le job, en fait. Et ça fait un spectacle qui est vraiment très joli, qui est un des plus gros en France à l'heure actuelle. Le plus grand spectacle. Attends, excuse-moi. Oui, pardon. Pardon. J'aime à le rappeler parce que quand même, c'est beaucoup de temps passé, donc autant que tout le monde sache. Autant que les gens aussi savent pourquoi ils viennent voir. Exactement. Et savent pourquoi ils achètent une place également, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Tu nous rappelles où c'est?
C'est au Bascala à Bruguière, Bascala à le Bruguière. 25 janvier 2025. Faut pas se tromper. Faut prendre les places maintenant. Il faut les prendre parce que Oui. quand il n'y en aura plus, il y en aura plus. Merci beaucoup Cyrielle d'être venue Merci nous à parler toi. de tout ça. Avec plaisir. Différent.